Bio Express sonore. Allez, Bio Express sonore, Jean-Philippe, je te fais écouter des titres qui font référence à des choses qui te sont arrivées, professionnelles, personnelles, à toi de reconnaître, et puis on en parle vite fait derrière. Premier extrait. Andy Cordy, Tata Yo-Yo. Alors nous c'est plutôt Tata Jean-Philippe, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va rester sur le chapeau. Un chapeau qui a pris feu quand t'étais jeune Oh sur mon scène. Dieu, bah, c'est vieux. Ah oui, c'est vieux. J'étais lycéen, j'étais collégien même. C'était un son et lumière de sa race. Ils avaient mis les moyens et Tu tout. jouais Louis XIV, Oui, je c'est ça jouais Louis XIV, le rôle principal. roi soleil, là, ouais, le roi soleil. normal, hein. Alors les portes s'ouvraient, les portes du château, enfin les portes du lycée. Alors, mais on avait fait transformer en porte du château. Et il y avait deux feux de Bengale qui, voilà. Et des feux de Bengale ont commencé à couler sur mon chapeau. Et moi je faisais le roi très fier, comme le roi soleil. Hein, j'étais le roi soleil. Hein. Et mon chapeau était en train de prendre feu. Et je l'avais pas vu. Ils m'ont jeté un seau d'eau sur la gueule. J'ai perdu toute dignité en 2 minutes. Hein. Oh. Et pourtant, pour la première fois, j'étais en plein dans mon rôle. J'étais en dedans. Ah bah. Pour une fois, ça l'a persisté. Continuez par la suite. Allez, deuxième son. La 1, la 2, mon cul dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. Bassi qui chante je zappe et je mate. Rapport à l'importance de la télé dans ton parcours et dans ta carrière, et même avant que tu sois justement sur scène. Ouais, je sais pas, la télé, elle a toujours un rôle particulier à des moments clés de ma vie. Ah ouais. À des moments où j'en avais besoin. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait Les la boîtes télé, avec c'était Arthur les boîtes avec Arthur, il y a 16 ans, 17 ans. Ah ouais, la vache, c'est vieux ça. J'étais steward et franchement, j'étais pas dans une situation financière oula, j'avais les huissiers au cul et tout, quand même. Et j'ai fait cette émission et j'ai été pris et j'ai gagné 150 000 euros. Eh ouais, quand même. À ce moment-là, ce qui m'a rendu une vie financière normale après, parce que moi j'avais une carte électron, tout ça, vraiment. J'allais au supermarché et je te jure, rien que parce que c'est des cartes qui demandent une autorisation même pour 1 centime d'euro, tu vois. D'accord. Donc quand et en plus ça fait 3 heures à faire la demande à la banque. Hein. Toi t'es à la caisse, tu fais pourvu que ça passe, et quand ça passe, tu fais ouais, encore une victoire. Donc c'était un peu ça et donc ça m'a rendu ma liberté et après je cherchais un appartement vraiment en montant à Paris et je regardais l'émission de Plaza, je dis elle est quand même con cette émission, je dis il faut toi à ta place, il cherche à ta place. Donc j'ai postulé, j'ai été pris aussi, ouais. Et vraie rencontre, au-delà de l'appartement que t'as pas eu d'ailleurs, je crois. Ah oui, non, parce que non, si on s'en tient à l'appartement, je l'ai pas eu. Alors, et en plus, grâce à Stéphane Plaza, la France entière à ce moment-là a su que j'étais surendetté parce que je l'ai pas eu parce que le prêt m'a été refusé. Ouais. Donc, mais j'ai découvert un vrai copain. Ouais, vraie rencontre. Ouais. On a copiné et après on est devenus vraiment amis. Mais il y a un truc qui nous liait à l'époque, c'est que lui allait commencer à faire du théâtre et moi je pensais à faire mon one man, je commençais à écrire et c'est ça qui nous a rapprochés en fait et qui a fait qu'on a gardé le lien après l'émission. D'accord. Allez, troisième extrait. Alors on me service. Je donne l'alcool russe, c'est du pétrus. Rimka qui chante Room Service. Regardez-moi cette bouille. Oui. Encore un petit fantasme de Jean-Philippe. C'est pas un fantasme, il a été réalisé, c'est des années de carrière et de pratique, monsieur. C'est ça. Des années d'entraînement. Sur le terrain. Vous savez, Des j'ai années fait des d'entraînement. hôtels du monde entier. C'est moi qui ai lancé les tendances en hôtellerie, monsieur. Hein. C'est moi qui ai fait faire les cartes de tous les room service. Non, parce que quand t'es steward et quand t'es célibataire et que t'es à l'autre bout du monde et tu sens bien qu'il se passe des trucs, et ben je sais pas, t'es comme des phéromones, des hormones qui font que t'as envie de tenter des trucs, des fantasmes. C'est comme quand t'es dans le train et que tu as le fantasme du contrôleur, tu vois. Et ben là, moi j'ai le fantasme. Alors, franchement, c'est que t'as pas pris le train depuis longtemps parce que tu vois les contrôleurs, t'as plus de fantasme du tout. Hein. Ouais, ben quand on voit vos gueules non plus. Hein. Mais dire si eux ils ont vieilli, vous aussi. Hein. Et non, et dans les hôtels du monde entier comme ça, j'avais mon petit truc. Je commandais un room service. Alors j'avais ma petite technique avec la technique de la serviette. Hein. J'ai donné à beaucoup de monde. J'explique à beaucoup de monde. Hein. Il y a des tutos même. Hein. Je sortais de la salle de bain quand le room service il arrivait, ou pour le petit-déj, ou pour un encas que j'avais commandé à n'importe quelle heure. Et je me mettais, donc j'ouvrais la porte, et je me mettais devant le mec, il disait allez-y, donc je me mettais devant le mec, et il me suivait avec le plateau, hein. Ouais. Et moi j'avais mon petit coup de hanche, tac, et bien étudié, qui faisait tomber la serviette, tac. Et alors il y avait 2 réactions. Soit le mec, effectivement, il me regardait moi, et puis paf, il lâchait le plateau et il mangeait moi. Mais non. Soit il regarde le plafond, et là t'as la honte parce que ça n'a pas marché. Et tu sais que tout l'hôtel va être au courant en plus. Donc, on va dire que ça a marché une fois sur 4. Oh là là. C'est déjà un bon Petit score. ratio. Ouais, un beau score parce que je m'améliorais de jour en jour. Hein.
Mais quand même 4 fois, ça veut dire 3 fois où je suis humilié quand même en payant ma note à la réception. Allez, un dernier extrait. Ce petit chemin qui sent la noisette. Mireille et le petit chemin qui sent la noisette. Enfin là, le petit chemin, il sentait plus l'oignon que la noisette. On va parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que cette émission, mon Oh, mais frère? c'est rire et chanson. Oh là là. Ah. Le petit chemin sur cet été sur une île avec Laurent Ruquier. Oh là non. Ah bah si, si. je vous raconte. Surtout que Laurent nous l'a raconté Oui. ici. Eh oui. Ah, il vous l'a raconté. Ouais. Eh oui. Mais il était On va avoir fier ta de version. ça, Ah bah, en plus. Et il m'a monté un canular sur 3 jours. Ouais. C'est pour ça que j'ai bien cru, parce que sinon je ne suis pas conne. Hein. On va sur une île à côté de Venise qui s'appelle Torcello. C'est une petite île où il doit y avoir 15 villas magnifiques, mais c'est tout. Il y a personne, ouais. Mais c'est un petit Venise, un tout petit Venise. Tu te déplaces comme dans Venise avec des canots, des bateaux. Et Laurent me dit, moi je venais ici, j'avais mes habitudes il y a 15 ans. Il me dit, il y avait un petit chemin. Et il me dit, et la nuit, il se passait des choses dans le petit chemin. Je dis, oh. Il dit, si, je te jure, il y a des mecs qui se draguent et tout, il se passe des trucs. Oh, je dis, ah bon? Il me dit, oui, fais-moi penser à te le montrer. Premier jour. Deuxième jour, on fait des activités, puis fais-moi penser à te montrer ce petit chemin, que j'y pense. Je lui dis, mais il me dit, oui, faut que je te le montre. Et le troisième jour, il me dit, viens, il est 11h, dis rien aux autres, je t'emmène discrètement, je vais te montrer le petit chemin, c'est la bonne heure et tout. J'étais comme un gosse qui partait à Toys R Us, à moi. Je dis oui. Et les autres, il faut où tu vas? Je dis, Laurent, il dit non, je vais lui parler business, on doit parler d'un truc, je l'emmène faire un tour. Je dis oui, non, on va parler business, là. Et il a commencé à me faire le tour de l'île, que je ne connaissais pas. Ouais. Et il me dit, je retrouve plus le petit chemin, mais dans mon souvenir, c'est par là. Et il me raconte des fausses anecdotes qui se seraient passées effectivement dans ce petit chemin à l'époque où il y allait. Et moi, je dis, oh là là. Pendant ce temps-là, les autres qu'on avait laissés à la maison avaient eu les ordres de Laurent dans la journée pour aller se cacher dans ce petit chemin et simuler qu'il se passait effectivement des trucs. Ah, génial. Je finis par arriver avec Laurent qui dit, ah, c'est là. Alors il y avait un petit pont, hein, comme un petit Venise, hein, un petit pont. Et effectivement, de l'autre côté, je vois que c'est agité, les buissons sont agités. Et des buissons, je vois 2 culs qui sortent des buissons. Mais j'ai Laurent, t'as raison, il y a des culs, je te dis. Et Laurent il me dit, tu vois, je te l'avais dit, il se passe des choses ici. Je dis, oh, c'est Alice au pays des merveilles, je vais y aller. Et Laurent me dit, oh moi j'y vais pas, j'ai mon mec, j'y vais pas. Je dis, tu vas pas me laisser toute seule quand même. Et je dis, oh non, moi, faut un témoin, mais me laisse pas toute seule. Et il fait, bon, on y va. Et là, je traverse, et effectivement, j'entendais des et puis des bruits comme ça qui faisaient. Comme si on tapait des fesses et tout. Et je fais me v'là. Et puis je suis arrivé, effectivement, c'était tous les copains qui avaient baissé leurs pantalons, ils avaient cul baissé et ils sont bien foutus de ma gueule. Et Laurent me dit, mais comment t'as pu croire que sur une île où il y a 15 habitants, il y avait un chemin où il y avait 200 gars qui se soyaient des pipes? J'ai dit, j'ai voulu y croire.